Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Je suis Cindy Honnet, lancée dans l'aventure entrepreneuriale en tant que consultante en communication digitale et web design. Je suis également sémiolinguiste et je recueille la parole des femmes entrepreneurs pour comprendre leur représentation et vision du monde. Pourquoi changent-elles de vie ? Quelles sont leurs aspirations ? Où puissent-elles leurs forces ? Au travers de leurs récits, j'ai découvert des femmes entrepreneuses de leur propre vie et des histoires passionnantes que j'ai souhaité partager au travers de ce podcast. Dans cet épisode, vous entendrez Elise Heinz, une van-lifeuse que j'ai découverte sur les réseaux sociaux sous le pseudo d'Aura Vagabonde, où elle raconte avec profondeur son mode de vie en camion aménagé. J'ai souhaité l'interroger sur la van life, comme on dit, la vie en van, car vivre seule dans un camion en pleine nature quand on est une femme suppose une vraie force mentale qui a suscité ma curiosité et mon admiration. Puis j'ai découvert pourquoi Elise avait choisi cette vie. Atteinte d'un cancer avancé, elle a souhaité s'isoler d'un environnement qui ne lui convenait plus et se recentrer sur elle-même pour mieux se battre. L'interview est composée de 2 parties. Dans cette première entrée en matière, Elise parle du bien-être et des bienfaits que lui apporte la vie en van et le contact à la nature. Dans la seconde partie, elle explique comment elle se bat pour repousser sa maladie, ses découvertes sur l'alimentation et la force du pouvoir de l'intention. C'est une rencontre qui m'a beaucoup touchée et bouleversée, car Elise partage une vision du monde qui a mûri très vite avec l'épée de Damoclès que représente une maladie grave. Je vous invite à écouter Elise avec le cœur grand ouvert. Cette femme franche, forte et déterminée ne vous laissera pas indifférent. Bonjour Elise, j'ai découvert ton histoire sur ton compte Instagram, il s'appelle Aura Vagabonde. Que signifie ce nom et qu'est-ce qu'il évoque pour toi ? Bonjour Cindy. Alors, Aura Vagabonde, Aura, beaucoup de gens pensent que c'est par rapport au côté spirituel, l'aura, etc. Donc ça s'écrit O-R-A et en fait, non pas du tout. C'est parce qu'en fait, j'avais une chienne pendant 15 ans avec qui j'ai vécu toute ma vie et plein de choses qui s'appelait Aura. Du coup, j'ai voulu lui rendre hommage et parce que j'aurais bien voulu voyager avec elle avec mon camion et puis Vagabonde, c'est pour le côté nomade, hein, itinérant, d'aller crapahuter en camion. D'ailleurs, sur Instagram, tu décris une nuit où tu dors près d'un étang toute seule. C'est incroyable de faire ça quand on est une femme seule, se dire bon, on va dormir comme ça dehors. Tout le monde ne fait pas ça. Et là, on se rend compte, enfin moi, je me suis rendu compte que ce contact à la nature et cette capacité à mettre nos sens en éveil, on l'a un peu perdu et en fait, elle devrait être là, quoi. Ah complètement. Les mois que j'ai fait en camion, ça m'a vraiment permis de vivre des choses exceptionnelles et tout le temps en fait, c'est-à-dire que tous les soirs, c'est un coucher de soleil extraordinaire, souvent des levées de soleil et ce jour-là donc il y avait un étang dans les Landes magnifique et il y avait un petit ponton devant et je me suis dit: «Non mais je vais dormir là en fait, c'est trop bien». Je pense que c'est une des plus belles nuits de ma vie. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu as ressenti et mettre des mots sur cette expérience ? Bon déjà c'est hyper agréable en fait, surtout quand on est en plein été d'être un peu dans la fraîcheur, près d'un étang, avec le bruit des animaux et le ciel étoilé. C'est quand même dingue, on est dans des appartements avec des plafonds alors qu'au-dessus on a des ciels étoilés incroyables. Oui, c'est vrai que ça paraît absurde, on se prive en fait de cette beauté, qui nous est donnée tous les jours. Mais oui, et ça moi, c'est souvent en allant faire pipi la nuit en fait que je m'en suis rendu compte en camion en fait et souvent on a la flemme, bon ouais, faut que j'aille faire pipi, allez j'y vais et là, en fait tu regardes en haut, tu fais: «Waouh!» Ouais, c'est ça, voir un beau ciel, voir une brume, Oui, c'est ça et c'est trop, trop, trop dommage et quand, voilà, j'avais dormi sur le ponton, du coup, il y avait plein d'oiseaux magnifiques, et donc on les entend s'arrêter avec le coucher de soleil et le lendemain matin, on commence à être réveillé par, les premières, lueurs, du jour et on voit un lever de soleil. En plus, c'était un lac, qui faisait complètement reflet comme un miroir. Donc j'avais, le tableau en double, en fait, avec le lever de soleil au fur et à mesure, les oiseaux qui se réveillaient, qui commençaient à se balader sur l'étang, mais c'était extraordinaire et à aucun moment je me suis sentie, en insécurité ou mais je pourrais, hein, ça par contre, c'est vrai que j'ai pas mal de gens qui me disent: «Comment tu fais?» En fait, en ayant été confrontée aux pires choses qui me faisaient peur dans la vie, j'ai un peu perdu pas mal de mécanismes de peur et en fait, c'était hyper chouette et le lendemain matin, c'est rigolo parce qu'il y a la police, en fait, qui est passée municipale et normalement, on n'a pas le droit de faire du camping, hein, même vivre en camion, en fait, on n'a pas le droit de dormir comme ça n'importe où et ils se sont arrêtés, ils m'ont regardée, ils ont explosé de rire et sont repartis. ah ouais? Ils t'ont rien dit? Non, parce que je pense que c'était mignon, en fait. J'avais sorti mon matelas, j'étais tout confortable, Ouais, donc ils t'ont laissé profiter, ouais, voilà et puis je dérangeais personne en vrai, ouais, c'est hein, sûr.
Mais je pense que ça, avant, en fait, les gens le faisaient vraiment, hein, avant qu'on ait la télé, avant qu'on soit dans ces villas, et on l'a clairement perdu, hein, tout comme les couchers et levées de Ouais, soleil, ouais, ouais, ouais. Bah, c'est notre mode de vie aussi qui nous coupe de tout ça et en fait, c'est un mode de vie qu'on accepte sans trop se poser de questions alors qu'en fait, ça nous coupe de notre vraie nature, ça nous coupe du contact avec la planète, avec, les animaux, et en fait qui est essentiel, on en a besoin quoi et le vrai bonheur, il est là, enfin, il me semble. Ouais, complètement. Mais, là, dernièrement, quand je suis rentrée à Montpellier pour mes examens médicaux et j'étais en camion et je suis allée me baigner, il y avait une genre de tempête, en fait, il pleuvait et il faisait bon, l'eau était pas très chaude non plus et j'ai pris ma combi, je suis allée me baigner, je fais du body surf dans les vagues et c'était trop cool, en fait et après je me suis faite la réflexion: ça fait 11 ans que tu habites à Montpellier, tu t'es jamais baignée dans les vagues à Montpellier». J'avais encore, jamais expérimenté ça, j'attendais d'être en Atlantique pour le faire, alors qu'il y a des vagues, en fait, des fois. C'est qu'en plus, personne ne pense à le faire parce que c'est décalé, c'est C'est pas, décalé, ouais, complètement, oui, parce que les gens passaient, ils étaient en veste, en train de promener leur chien sur la plage et me regardaient, je «Qu'est-ce que c'est que cette folle dans la flotte?» ouais, alors que c'est ces moments où tu te sens le plus vivante Ah en fait ouais, c'était trop bien. et en fait c'est gratuit, c'est c'est un des meilleurs moments et c'est gratuit quoi. C'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que quand on voit tout ce qu'on peut dépenser et où j'ai des amis qui me disent: «Ah bah là, je peux plus rien faire, je regarde la télé parce que j'ai plus d'argent». Bah, en fait, tu peux faire plein de trucs sans argent et c'est ça qui est génial et des fois, c'est même les meilleurs trucs, en fait, parce que, on a, un terrain de jeu qui est, immense, magnifique, qui est superbe, qui est la terre, en fait et on l'a juste, on la respecte plus, on la voit plus, bon, il y a encore des gens qui font pas mal d'activités en plein air, mais c'est vrai que de vivre en camion, ça t'apporte vraiment, cette dimension de, ben, du coup, d'exploiter différemment la nature qu'on a autour de nous et d'y aller, d'oser, Il y a une autre dimension, je trouve, qui est intéressante, c'est, le côté, vivre des aventures aussi parce que tu sors complètement de la zone de confort et en fait, tu improvises un peu les choses, tu sais pas où tu vas atterrir, ce qui va se passer, tu es un peu dans une sorte d'incertitude, mais qui peut faire un peu peur, mais qui est délicieuse à la fois aussi. Complètement. Ça, sur les aventures, moi, j'ai vécu des trucs rigolos, hein, et c'est vrai que ça fait plein de choses à raconter et puis même soi-même, on se réveille le matin et on des fois, on se retrouve dans des situations, on se dit: «Mais jamais j'aurais pensé que j'aurais été là, à ce moment-là», je suis partie à Ibiza, en camion. Alors c'était plus pour le côté hippie de l'île que dans le côté, fête, hein, mais et un matin, en fait, j'ai un mec, en fait, qui avait reconnu ma plaque que j'étais française, ben, il était de Strasbourg comme moi parce qu'à la base, je suis originaire de Strasbourg et on a un peu discuté. Bon, il était un peu perché, je pense qu'il avait pas consommé que des choses, naturelles d'ailleurs, heu et et en fait, bon, une c'est vrai qu'une fille seule en camion, en temps normal, on est censé avoir un peu peur et pas trop écouter et en fait, il m'a raconté qu'il vivait dans une grotte. Et qui connaissait une communauté de hippies qui vivaient nus dans des grottes et tout et il était venu ici, en fait, pour partir, dans la falaise, chercher une source d'eau pour, se ravitailler en eau et en fait, il a commencé à me raconter tous ces trucs-là et moi je me suis dit: «Waouh, en fait, j'ai envie de savoir». Il m'a dit: «Mais viens et tout, je te montre ma grotte» et c'est vrai que là, une fille un peu, une personne normale dirait: «Non, je ne vais pas suivre cet homme, à cette heure-ci». Oui, côté guet-apens, on sait pas, Ouais, voilà et en fait, bon, je sais pas, je l'ai senti aussi, je suis assez instinctive et je me suis jamais trop mis dans des situations, dangereuses et je l'ai pas mal senti. Il avait l'air, vraiment d'être, ce genre de personne qui un peu perché, mais dans un côté plus bisounours qu'agressif, et du coup, je l'ai suivi et c'était extraordinaire parce que du coup, j'ai découvert Atlantis à Ibiza, en fait. C'est là où les hippies, à l'époque, s'étaient installés. C'est en face du rocher d'Asvedra qui est pleine de mythes et de légendes et j'ai effectivement, on est retombé sur sa source d'eau, magnifique, donc on se sert de l'eau, de la trop bonne eau dans la montagne, enfin dans la falaise et on est passé devant, une famille de hippies qui vivaient nus dans une grotte, bien installée. C'était vraiment mais c'est des trucs qu'on jamais j'aurais pensé que ça existait déjà à notre époque et je pensais pas tomber là-dessus et après je l'ai suivi dans sa grotte à lui et il avait une grotte, alors là franchement, avec une vue, sur la mer, mais magnifique, avec des petits hamacs, avec des petites terrasses de sable. Elle était super grande, c'était alors ça paraît un peu, farfelu comme ça, mais c'était génial franchement, même, sa vie avait l'air cool. Ce genre d'aventure, c'est pas, en louant un Airbnb, dans les plages du sud de Ibiza en allant faire la fête et écouter David Guetta qu'on le vit, quoi et c'est vrai qu'en vivant en camion, on tombe comme ça sur des histoires, des aventures qui sont assez rigolotes. oui, puis des rencontres un peu décalées aussi parce que ça t'amène aussi dans un autre type de communauté
qui sort des sentiers battus et des gens qui font, qui vivent différemment, qui pensent différemment. Oui, alors la communauté et aussi, juste le fait d'être en camion, ça intrigue beaucoup les gens et du coup, les gens viennent vers toi, ils sont très curieux et il y a aussi un peu une fascination sur les vies en van aménagé, donc les gens vont toujours être un peu curieux, Ouais, ouais, regarder. mais c'est vrai que ça attire de plus en plus de monde, hein, la vie comme ça en camion, ça t'ouvre un espace de liberté, un autre style de vie, je crois qu'on en a tous besoin. Alors même si c'est, commencer sur un week-end ou une semaine en vacances ou, ça fait du bien, quoi. Complètement. Moi, je le vois dans les réseaux sociaux. J'ai énormément de personnes, qui me disent, qu'elles rêvent de partir vivre en van et des fois, c'est un peu triste parce qu'en fait, des personnes qui aimeraient vraiment le faire, mais qui le font pas un peu pour, pas des fausses raisons parce qu'il faut avancer à son rythme et cetera, mais des fois, comprennent pas, parce que moi, c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu particulier parce que je touche une pension d'invalidité de par ma pathologie et c'est moins problématique pour moi de trouver une solution pour vivre, après bon, je gagne pas une fortune, mais j'ai pu organiser ça facilement. Mais comme les autres van lifers que je connais, qui ont pas forcément, qui ont pas de problèmes de santé ou quoi que ce soit, à un moment donné, ils ont vraiment voulu le faire et ils ont trouvé des solutions pour le faire, mais ça attire énormément de personnes, hein. Incroyable, de 15 à 75 ans. Tout le monde a envie, de revenir à des choses plus simples, à la liberté aussi et en fait, on se rend compte que, ben, on a voulu des super maisons, des supers équipements, mais en fait, au final, c'est pas ce qui nous rend le plus heureux, quoi. Ouais, c'est ça et puis je trouve que c'est plutôt bon signe que les gens aient envie de ça, quoi. C'est qu'il y a aussi un réveil, vers une vie, plus authentique et ouais, plus proche de la nature et puis aussi une curiosité parce que même le voyage, quoi, voyager, aller à la rencontre des autres, voir des modes de vie différents, c'est fabuleux. Oui et ce qui est intéressant parce que bon, le voyage, ça fait quand même quelques temps que tout le monde a envie de voyager, mais ce que je trouve intéressant avec le camion, c'est que du coup, on voyage dans des endroits où on ne serait pas allé autrement, plus proches et notamment la France, on se rend compte qu'on a un pays extraordinaire. Enfin, moi, je suis la première avant, je faisais des road trips, j'allais jusqu'en Asie, je prenais l'avion et en fait, ça m'a fait un électrochoc quand je suis allée dans les Dolomites, dans le nord de l'Italie et que je me suis retrouvée face à des paysages, pour moi, c'était les plus beaux que j'avais jamais vus. Je me suis dit: «Ben, en fait, c'était à 4 heures de chez toi». Et ça aussi, c'est bien parce qu'on est aussi dans une démarche où il faudrait quand même limiter un peu les vols aériens, enfin au niveau écologique, et c'est bien de se dire, en fait, qu'on peut voyager vraiment, vraiment, de manière extraordinaire juste à côté de chez nous. On a quand même la chance, ouais, d'être dans un pays et même, quoi, toute une région, enfin tous les pays qui sont, limitrophes, ils sont magnifiques et extraordinaires. Enfin, c'est vrai que et comme tu dis, il y a pas besoin de faire, tu vas, en Espagne, Ah complètement. à Bardenas, tu vas au Portugal. Ouais, tu as plein d'endroits magnifiques à découvrir qui sont incroyables, quoi, ouais. Complètement et c'est vraiment chouette et ce qui est super en camion, c'est toute la partie, pour y arriver, pour y accéder, les étapes en fait d'avant, ça fait partie du voyage. Quand je suis allée, sur la côte atlantique cet été, au début, je voulais juste aller directement là-bas et en fait, ben, vu qu'on est en camion, on prend le temps de rouler et puis, ben, en fait, j'avais envie, j'aurais pu prendre 2 mois pour y aller, quoi. On s'arrête dans des endroits extraordinaires, on tombe sur des petits villages, on évite l'autoroute et on découvre des choses magnifiques et ça, c'est vrai que c'est vraiment chouette, hein. Il y a une amie qui me racontait qu'elle avait un camping-car depuis, je crois depuis 20-30 ans et en fait, elle a toujours voulu faire des grandes destinations et elle y est jamais arrivée parce qu'à chaque fois qu'elle partait avec son mari, elle me disait: «Bah, en fait, à chaque fois, en fait, tout était super beau autour de on faisait même pas 2 heures de route et c'était déjà magnifique». Donc au final, ils sont jamais allés vraiment très, très loin. Mais ils ont profité du paysage qui leur était offert au moment, où C'est ils y ça. étaient, quoi. À chaque fois, ils tombaient sur des endroits magnifiques, ils avaient envie d'y rester et ils profitaient. Et rester, ouais. C'est aussi ce qu'on appelle la slow life, quoi, où on prend le temps aussi, de vivre, sans on n'est pas pressé, OK, on se donne un but, mais si on n'y va pas, c'est pas très grave, on s'arrête, on se fait plaisir avant tout Complètement, bah, la van life pour moi, c'est vraiment la slow life, quoi. C'est la slow life, c'est la vraie vie. C'est juste prendre le temps de tout, être dans le présent, dans la pleine conscience et faire les choses vraiment et arrêter de vouloir courir après quelque chose, alors pour finir, est-ce que, tu aurais un message ou un conseil, à donner aux gens, bah, comme toi qui sont en quête de sens, qui cherchent, qui se posent des questions? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Alors je sais pas, soit un conseil, soit un livre, soit, ce que tu veux. Alors, le conseil, c'est vraiment d'arriver à se détacher des petits conforts, en fait, qui nous rassurent dans le quotidien, qui, je pense, sont bloquants. Ça, c'est le plus dur parce qu'en fait, on a peur et ce qui, je pense, a vraiment un fléau, pour nous aujourd'hui, c'est tous ces mécanismes de peur qu'on nous a inculqués depuis tout petit
on nous a vraiment, mis en tête, «Ah non, faut pas faire ci parce que tu risques ça, tu ri» et en fait, on fait tout par rapport à la peur et on reste dans le confort. Pour moi, ouais, le message le plus important, c'est d'arriver à se faire du mal pour être bien, en fait, d'arriver à se faire violence parce que pour changer ses habitudes et pour, aller vers le bonheur ultime, il y a forcément une part comme, je parlais tout à l'heure du bouddhisme avec le principe de pour vraiment expérimenter le bonheur et d'être heureux, en fait, il faut vraiment avoir à un moment donné, été mal et avoir connu la souffrance et je pense que c'est un peu un passage obligé et c'est difficile. Moi, ce que j'essaie de communiquer, c'est de pas attendre des drames pour le faire parce que c'est ce qui a un peu été mon cas. Alors j'avais commencé à prendre cette direction-là, mais clairement si j'avais pas, eu ma maladie, je pense que j'aurais mis, 15-20 ans pour y arriver et là ça a été un accélérateur et je trouve ça dommage en fait d'attendre en fait, d'avoir un ultimatum ou un drame pour pouvoir, se défaire de tout ça et oser et partir et prendre son envol. Donc vraiment, se réveiller quoi, se réveiller, et prendre un élan de liberté, et y aller franchement, vraiment. Et ne pas avoir peur de perdre des choses parce qu'au final, on fait que gagner. Voilà, on perd alors on va peut-être on va perdre des masses de la société, des couches, ou des gens dans notre entourage qui étaient pas faits pour nous, qui avaient pas la même vision de vie que nous et puis après, on peut se retrouver aussi plus tard mais il faut pas avoir peur de perdre parce que c'est que pour aller mieux, vraiment. Et moi, je suis triste, en fait, alors ma vie, je l'aime comme elle est, mais ben, c'est sûr que quand on me dit: «Il vous reste peut-être quelques mois à vivre», bon, certes, la van life, ce que je vis depuis quelque temps, le fait de pas avoir la chance de pas avoir à travailler, ça me permet d'avoir une vie beaucoup plus intense et j'ai l'impression d'avoir vécu, en 2 ans, d'avoir vécu, ce que j'aurais pu vivre en 5 ans. Qu'elle est peut-être plus riche, mais c'est quand même dommage parce que c'est au moment où je sais vraiment qui je suis et ce que je veux faire dans ma vie et que je suis fondamentalement convaincue de tout ça et que j'ai envie de protéger la terre, les animaux, la nature, enfin et d'avancer d'inspirer les gens autour de moi, qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on me dit qu'en fait, c'est quasiment fini et c'est hyper frustrant donc j'ai pas envie de dire que j'ai des regrets parce que ma vie, elle est comme elle est et j'ai fait de mon mieux, mais vraiment, faut y aller, vraiment. Il faut profiter et puis ouais, pas être retenu par du coup ce que tu dis, des choses matérielles ou un petit confort, finalement qui nous rassure mais qui nous rend pas forcément heureux, quoi. C'est que de l'artificiel, c'est que du superficiel, c'est pas ce qu'il faut et il faut arriver à se détacher de ce qui peut être nocif pour nous, tant au niveau professionnel, au niveau des relations, au niveau de plein de choses. Il y a des choses en fait qui nous gardent, enfermés et vraiment faut se libérer, vraiment. Bah, merci beaucoup Elise, c'est vraiment un très beau témoignage. Merci, bah, merci à toi Cindy. À bientôt. Cette première partie est terminée. Je vous invite à poursuivre l'écoute de l'interview d'Elise dans le prochain épisode du podcast. D'ici là, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à partager et commenter l'épisode pour le faire connaître.